Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, ça veut dire une grâce ou une bénédiction en français. Je suis japonaise, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et mieux-être traditionnelle japonaise qui est répandue dans le monde entier maintenant. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. En France, souvent c'est appelé Reiki. Mais au Japon, d'origine, Reiki est né au Japon il y a plus de 100 ans. On l'appelle Reiki. Nous, les praticiens du Reiki, nous traitons l'énergie de Reiki. Je suis désolée pour mon accent japonais. Je ferai mon mieux. Et peut-être que je peux bien me tromper le français. Je vais faire mon mieux. Aujourd'hui, je vais parler encore sur Reiki. Alors, j'ai parlé donc comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, d'où vient cette énergie, qu'est-ce qui nous fait, quelle est la clé de bien-être, quelle est la clé pour déclencher notre pouvoir de guérison sur nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais parler encore sur Reiki, mais c'est le sujet où nous allons aborder souvent lorsque nous serons initiés au niveau 2. Alors, selon les écoles, selon des enseignants, maîtres enseignants du Reiki, ça peut être varié, que c'est différent. Donc, je recommande toujours d'aller vous renseigner à la personne sur laquelle vous avez choisi d'être initié ou de recevoir des séances du Reiki. Chacun a leur enseignement et chacun a des façons de travailler, procéder, etc. Ce que je parle dans cette chaîne, et ça reste toujours mon point de vue, mais je suis née et vécu au Japon et j'ai vécu en France maintenant plus de 20 ans. J'ai exercé un métier de maquilleur, maquilleuse dans le milieu de la mode. Moitié de ma vie était passée au Japon et ma moitié de vie est maintenant ici en France. J'ai découvert Reiki en France, enseigné, initié en français en France. J'ai pas eu de maître enseignant japonais. Donc il y a des choses que l'enseignement de base sur Reiki que j'ai, c'est à la française, à l'occidentale. Mais j'ai découvert des choses. Donc à la fois, je suis japonaise, mais à la fois, je découvre plein de choses, comme si je suis une étrangère. Donc dans cette chaîne, j'essaie de vous partager, j'essaie de vous transmettre ce que je peux, mais ça reste toujours mon point de vue. Et il y a des choses que je pourrais partager. Il y a des maîtres enseignants japonais qui sont basés au Japon. Et il y a des points de vue qu'ils ne peuvent pas avoir, comme moi. Et donc voilà, ça c'est ce que j'essaie de parler dans cette chaîne. Lorsque nous allons passer au niveau 2, nous serons initiés les symboles. Nous allons utiliser les symboles. Il y a 4 symboles dans mon école. Chaque symbole, il y a des kototama, donc le son vibratoire sacré qui est accompagné sur chaque symbole. Nous allons commencer à travailler avec les cristaux aussi. Et nous avons aussi des techniques qui viennent du Japon, qui viennent de l'enseignement sur Reiki du Japon aussi. Nous allons bien y utiliser, qui amènera en profondeur sur notre compréhension, sur notre prise de conscience, pour notre guérison. Sur le passé, sur le présent, sur le futur, même sur les lieux en distance. Jusqu'au niveau 1, nous travaillons en concentrant tout ce qui est proche physiquement. Nous concentrons sur les touchés, sur les sensations. Nous allons bien nourrir et éduquer la sensation de nos mains, nos corps physiques, tout ce qui est tangible.
parce que c'est plus facile au départ. Et même sur la crise de guérison, moi je recommande toujours d'observer tout ce qui est tangible. Est-ce qu'il y a eu des changements quelconques au niveau de notre corps, au niveau de notre physique, au niveau de tout ce qui sort de notre corps? Il y a eu des changements des couleurs, l'odeur, la quantité, la fréquence. C'est agréable, pas agréable, il y a des douleurs, il y a des... Tout ça, c'est quelque chose de physique. L'avantage de observation sur tout ce qui est tangible, c'est que nous pouvons partager, nous pouvons avoir comme résultat commun. Alors à partir du niveau 2, ça commence à être rentré dans un monde plutôt invisible, mais notamment Bienfait de Reiki commence à travailler sur les niveaux mentaux, émotionnels, sur les souvenirs, mémoire. Nous pouvons avoir des vécus bien blessants aussi, et nous pourrons travailler là-dessus. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des médecins. Si les médecins qui pratiquent le Reiki, c'est autre chose, mais nous n'allons pas faire des diagnostics, même des examens, nous n'allons pas donner des indications et des conseils sur ce qui est médical. Et nous pouvons travailler au niveau du temps, au niveau de l'espace. Et l'activation et la préparation avant de faire toutes sortes de pratiques du Reiki, il y a des étapes sont ajoutées. Moi j'appelle ça l'activation des mains, l'activation du corps, l'activation de l'espace ou la pièce où nous travaillons, l'activation sur notre aura. Donc, au niveau 1, c'est physique plutôt, mais niveau 2, c'est plutôt quelque chose dans le temps et l'espace. C'est très intéressant. Nous pouvons travailler sur le passé, lors de notre naissance, ou même avant aussi. Nous ne pouvons pas avoir des preuves scientifiques, parce que chaque personne a des expériences différentes, des vécus différents. Bon, ça peut être très subjectif, mais la guérison que Reiki nous emmène, avec toujours libre arbitre, c'est même subjectif ou objectif, ce n'est pas, peu importe, ce n'est pas un problème. Le but de recevoir l'énergie de Reiki, c'est de nous améliorer. Au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Donc, c'est à ce moment-là aussi, nous allons commencer à faire le pont entre le corps physique et entre ce qui est kokoro, mental et émotion et souvenir. Si nous avons bien travaillé sur le niveau 1, que nous avons bien pris le temps de nous communiquer, de prendre en conscience sur nous, de se poser inconsciemment des questions à nous-mêmes. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais pas bien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? C'était comment aujourd'hui? Comment tu as passé la journée? On va se reposer tout ça sur nous-mêmes. Je parle de ça dans la vidéo de autotraitement. C'est le moment précieux. Et c'est un engagement pour soi et pour notre âme. En tout cas, lorsque nous avons bien travaillé, nous avons assez des informations sur nous-mêmes. Peut-être ce n'est pas encore facile à être professionnel de nous-mêmes. C'est pas grave, nous commençons à avoir des informations et des souvenirs et des fonctionnements sur nous. Avec ces documents, ces informations, lorsque nous sommes passés au niveau 2, nous pouvons enfin commencer à faire le pont. Ah, c'est pour ça que j'avais souvent mal au genou droit, à gauche, ou mon œil droit, ou je sais pas, il y a certaines parties du corps qui a des dysfonctionnements régulièrement, mais quelle serait
les étincelles, nous ne pouvons pas forcément savoir toujours. Mais lorsque nous travaillons quotidiennement, c'est là où enfin nous commençons à pouvoir se poser des questions. Est-ce que cette émotion et cet dysfonctionnement de partie de mon corps est lié ou pas? Nous pouvons enfin se poser des questions. Bonne question. C'est toujours pareil, ce que nous faisons en tant que praticien de Reiki, c'est toujours pareil. Nous nous posons des questions en prenant le temps, en nous traitant nous-mêmes sur nous-mêmes. Avec cette expérience de conversation intime au niveau du corps physique, au niveau du mental, émotion, aux mémoires, négatives ou positives, peu importe. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Le discernement sera élevé, le fait de travailler quotidiennement. Ce n'est pas quelque chose à croire qu'il faut que ça soit positif, qu'il faut que ça soit évité si c'est négatif. Non. Tout est là. Le bien et le mal est toujours coexister et cohabiter, accueil. Toute chose, toute circonstance, souvent naturelle ou dévastante aussi. Encore une fois, ce n'est pas tous les Japonais qui ont la même vision que moi. Mais si ça peut vous aider de ce point de vue pour mieux comprendre Reiki, pour l'univers du Reiki, je suis ravie. En tout cas, nous allons commencer à passer ces passerelles pour nous comprendre mieux, pour comprendre mieux notre propre fonctionnement, qui est répétitif. On appelle ça les schémas répétitifs. Tous les intérêts de pratiquer et travailler quotidiennement, donc tous les jours sur nous-mêmes, c'est cette découverte de schémas répétitifs. Et une fois découvert ces schémas répétitifs, nous pouvons travailler directement au niveau 2 avec la mise en disposition de Reiki. Reiki va directement à la cause. Nous pouvons bien évidemment préciser en faisant l'affirmation sur la cause 2 à la cause 2, mais rien que sur ma dysfonctionnement. Parce que je veux être heureuse, parce que je veux mieux vivre, que je veux profiter de ma vie pleinement et je veux m'épanouir, que je veux bien donner les bénéfices de mon bien-être tout autour, peu importe le but, mais toujours bien éclairé et précisé au service de qui, au service de quoi, nous précisons notre intention et nous recevons, nous recueillons en observant ce qui se passe en nous. C'est ça la conversation intime. Nous serons les professionnels de nous-mêmes. Ah ok, quand j'ai des réactions comme ça sur mon corps physique, peut-être c'est ça que tu veux dire. On peut se communiquer entre nous, nous pouvons nous communiquer nous-mêmes. Si nous n'avons jamais travaillé à cette façon-là et que si nous avons toujours ignoré tous les signaux que donnait notre corps, notre émotion, notre façon de penser, si nous avons ignoré à tout cela, je pense que ça prend un petit peu de temps au début. Lorsque nous étions petits, même encore aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça. Si la personne ne m'écoute pas, si la personne ne nous écoute pas, nous sommes tristes, nous sommes en colère, nous n'allons pas être sympathiques facilement, n'est-ce pas? Je pense que c'est un peu la même chose, rien que la partie de notre corps, chaque élément a leur réaction. Donc c'est à nous de nous engager et de prendre ce temps et de réaliser et de recueillir la voix qui n'a pas été entendue. Nous, les praticiens du Reiki, nous allons utiliser énormément nos mains. Évidemment, le Reiki ne sort pas que de nos mains. Il y aura
a d'autres parties du corps où l'Reiki s'émane et sort. Mais la plupart du temps, nous utilisons nos mains. Mais en tout cas, mon cas, chaque fois que je passe mes mains pour la séance, pour moi ou pour la mise en disposition de l'Reiki, comme si ici, ce sont mes oreilles. J'écoute toutes les réactions. C'est pas les mots que je reçois ici. Ce que je capture ici, c'est pas les mots. C'est pas la conversation verbale. Toutes les ressentis, la sensation et la vibration, les picotements, la chaleur, la température, la tension, des visions parfois, ou de l'odeur, je capture, je recueille. Si c'est pour donner la séance de Reiki, c'est pour le plus grand bien de la personne, et y compris pour toute forme de vie. C'est toujours ensemble. Si c'est sur moi, c'est par rapport à moi que je reçois toutes ces informations. J'écoute. Nous avons tous les voix qui n'ont pas été entendues et écoutées. Nous avons tassé, nous avons ignoré, nous avons peut-être massacré. Je ne sais pas, chacun a sa façon de réagir. Évidemment, dans la vie, notre quotidien, nous ne pouvons pas forcément toujours prendre le temps pour soi. Nous sommes débordés, nous sommes inondés par plein de choses. Mais ces voix qui n'ont pas été entendues, ces pensées ou ces sentiments, ces souvenirs qui n'ont pas été reconnus, ignorés, ou eux-mêmes, ils ont leur vibration et ils continuent à résonner leur émotion, leur vibration. Donc ça, c'est mon point de vue en tant que praticien du Reiki. En tout cas, si pour les gens qui ne sont pas initiés, qui ne connaissent pas du Reiki, si vous rencontrez les praticiens par qui vous souhaitez recevoir les séances du Reiki ou recevoir des initiations, vous allez poser toujours des questions. Mais normalement, quelqu'un qui a passé au niveau 2, ça aussi, c'est selon des écoles différentes. Donc, vous allez demander, nous pouvons travailler sur le passé, sur le présent, sur le futur, en distance aussi, donc à l'étranger, ou dans la maison ensemble, pareil. Mais pour les praticiens de Reiki, si vous avez des doutes sur ce que vous faites, et vraiment ça fonctionne, etc., évidemment, vous allez vous poser des questions à vos enseignants. Je suis sûre qu'ils sont tous bons, parce que c'est vous qui avez choisi. Mais moi, ce que je peux vous dire, si vous avez des doutes, à ce moment-là, je recommande de revenir en arrière, de travailler sur vous avec autotraitement quotidiennement, et vous allez bien tisser la relation et communiquer sur vous-même, sur notre corps, avec nos émotions, vos émotions, votre état d'être. Vous allez vous poser des questions à votre état d'être. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne vais pas bien? Est-ce que je suis en état de colère? Est-ce que je suis en état d'inquiétude? Etc., etc. Avec cette accumulation de travail et de résultats, c'est quelque chose que nous n'avons pas besoin de douter. Évidemment, c'est toujours bien d'avoir un regard d'extérieur, un regard d'observer. C'est jamais absolu ce que nous faisons. Mais nous pouvons aussi construire la confiance sur soi en travaillant sur soi-même toujours. De l'importance de l'autotraitement. Ce n'est pas un devoir, c'est un outil pour nous connaître, pour nous reconnaître, pour nous relier. Donc tout ça, c'est l'enseignement et le bienfait du Reiki aussi. Donc j'ai parlé un petit peu de technique, un peu de sur quel domaine Reiki puisse donner des impacts et des effets. En parlant de tout ça,
j'ai présenté aussi le bienfait et l'enseignement de Reiki. Donc voilà, c'est pas quelque chose à acheter, c'est pas quelque chose à consommer, c'est pas quelque chose en achetant et en mettant dans la bibliothèque la collection des livres. C'est à vivre. C'est très concret, Reiki. En tout cas, j'espère que c'est utile et que pour les initiés, les praticiens de Reiki, j'espère que ça pourrait apporter d'autres points de vue pour mieux connaître Reiki. Peut-être vous le connaissez déjà. Pour les non-initiés, non-praticiens de Reiki, j'espère que je vous ai un petit peu montré l'univers de Reiki, l'univers de Megumi en Reiki. Ça reste toujours mon point de vue. Et vous allez chercher à votre entourage, les gens qui pratiquent du Reiki, eux-mêmes, ils ont leur univers, ils ont leur enseignement. Donc comme ça, vous allez encore mieux comprendre peut-être sur l'univers du Reiki et sur Reiki. Peut-être nous croyons que nous avons bien compris, mais le lendemain, peut-être nous ne saurons pas grand-chose. Peut-être nous allons répéter ça. Bref, en tout cas, arigatou gozaimashita. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt.